Frère, il faut prendre la prochaine question. Ok. Monsieur Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc. Ok. Bon, il connaît dans les principes. Bonsoir, monsieur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. En fait, moi, je ne suis pas venu pour lancer le débat. Il y a une question dans la Bible que depuis longtemps je l'ai posée. Quelle que soit la personne qui a se présentée devant moi, la même question, je sais que la réponse, là, ça va me convaincre. Mais j'espère quand même qu'on puisse me convaincre. La Bible commence par la Genèse. On nous dit qu'aujourd'hui, coucher avec son père ou sa soeur, c'est l'inceste. C'est un péché. Merci. C'est un péché. Adam et Ève ont eu 2 enfants, 2 garçons. Il y a un qui est mort. L'humanité s'est reproduite comment? Question! C'est une très belle question. C'est ça. Mon frère, en tout cas, la réponse que je vais te donner là, si tu n'es pas convaincu, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. C'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Vas-y, frère! Tu comprends un peu? Tu vas remarquer que dans la jeunesse, la loi n'était pas encore rédigée. Tu vois, au temps d'Abraham et d'Adam, la loi n'était pas encore rédigée. La Bible n'était pas encore écrite, ni l'Ancien Testament, c'était même pas encore écrit. C'est plus tard avec la mission de Moïse que Dieu a commencé à mettre à rédiger la loi. Tu comprends? Donc dans l'Ancien Testament, Dieu laissait ça. C'était permis que l'homme pouvait marier sa soeur. Non, Dieu laissait ça. Tu comprends un peu? Abraham lui-même a marié sa soeur. C'est ça. Sarah était la soeur d'Abraham. Tu comprends un peu? On peut lire ça, non? Tu comprends? Abraham là, Sarah là, c'était sa soeur. Tu comprends? Maintenant, tu vas remarquer dans la Genèse, que dans la Genèse là, comme on appelle Adam et Ève là, ils n'ont pas eu que Caïn et Abel. C'est pas ça. Non. On dit Adam a vécu 900 ans. Comment 900 ans? 930 ans et puis il a 2 enfants. Tu comprends? C'est pas 2 enfants et on va te lire la généalogie d'Adam. Tu vas comprendre qu'il a eu des filles. Il a eu des filles. Genèse 5. Premier verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fut à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il est béni. Et les appela du nom d'homme. Allons-y, frère. Lorsqu'il fut créé. Allons-y. Adam, âgé de 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth fut de 800 ans. Et il engendra des fils. Et des filles. Et quoi? Des filles. Et quoi? Des filles. Et quoi? Des filles. Tu vois? Donc il avait des enfants filles. Ça c'est un point d'abord qu'il faut retenir. Genèse 20. Tu comprends? Allons-y, frère. Genèse 24. Genèse 20, verset 4. Abimelech. Qui s'était point approché d'elle. Allons-y, frère. Répondit. Seigneur. Verrais-tu périr même? Allons-y, frère. Allons-y. Ne m'a-t-il pas dit? C'est ma soeur. Et elle-même. N'a-t-elle pas dit? C'est mon frère. Pas d'Abraham. Hein. J'ai agi avec un cœur pur. Tu comprends? Et avec des mains innocentes. Donc, Sarah et Abraham étaient parentés. Allons-y, frère. Dieu lui dit. Je sais que tu as agi avec cœur pur. Allons-y. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Allons-y, frère. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Écoute bien les textes. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il priera pour toi. Il va prier pour toi. Et tu vivras. Et si tu ne la rends pas. Mais si tu ne fais pas ça. Sache que tu mourras. Sache que tu vas mourir. Toi et tout ce qui t'appartient. Donc Abimelech avait pris la femme d'Abraham. C'est ça. Tu vois, donc il voulait coucher avec elle. Dieu vient et dit non, ne la touche pas.
c'est la femme de cet homme. C'est mon prophète. Va rendre sa femme. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Allons-y au verset 10. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham. Et Abimelech dit à Abraham. Quelle intention avais-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Agir de la sorte. Pourquoi tu as agi comme ça? Abraham répondit. Abraham répondit. Je me disais. Qu'il n'y avait pas sans doute. Allons-y. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Tu vois un peu. Allons-y. Et que l'homme me tuerait. Donc il avait peur de mourir. À cause de ma femme. À cause de sa femme. De plus. Il est vrai. Il dit que c'est vrai. Qu'elle est ma soeur. Qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. Fille de mon père. Seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Donc ils avaient même père, mais ils n'avaient pas mère. Et elle est devenue ma femme. Et elle est devenue ma femme. Parce que Dieu me fit errer loin de la maison de mon père. Donc Abraham a marié sa soeur. Tu comprends? Dieu ne condamnait pas ça. Non. C'est plus tard dans la loi maintenant qu'on vient dans Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 18 maintenant. Lévitique 18. Allons-y frère. Lévitique 18. Lévitique 18. Premier. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. C'est ici maintenant Dieu veut interdire ça maintenant. Tu les diras. Dieu veut interdire ça maintenant ici. C'est ici maintenant avec Moïse que Dieu veut interdire ça. Il dit maintenant c'est bon. Ne faites plus ça. Allons-y frère. Il te le dira. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point. Ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte. Allons-y frère. Où vous avez habité. Allons-y. Et vous ne ferez point. Allons-y frère. Ce qui s'est fait dans le pays de Canaan. Allons-y frère. Je vous mène. Allons-y. Vous ne suivrez point leur usage. Allons-y. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous allez pratiquer mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Vous allez observer mes lois. Vous les suivrez. Vous allez les suivre. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois. Vous allez observer mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique. L'homme qui va mettre ça en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. L'une de vous ne s'approchera de sa parente. Il ne doit pas s'approcher de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Allons-y frère. Tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. La nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne peux pas aller coucher avec ta maman. Tu ne découvriras point. Allons-y frère. La nudité de la femme de ton père. La femme de tu ne vas pas aller coucher avec la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point. Tu ne vas pas découvrir aussi la nudité de ta soeur. La nudité de ta soeur. Fille de ton père. Fille de ton père. Donc Abraham dit qu'il a marié Sarah, fille de son père. Tu vois dans l'Ancien Testament, Dieu, depuis après la Genèse, c'est-à-dire dans la Genèse là-bas, avant la loi, Dieu ne condamnait pas ça. C'était pour permettre les gens même de se multiplier sur la terre. Dès que les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, Dieu vient avec Moïse maintenant, il dit il arrête ça. La loi. Donc Caïn a marié sa soeur. Parmi ses soeurs, elle a pris une dedans, il a marié. Voici d'où vient la femme de Caïn. Amen. Donc Adam n'a pas eu deux filles seulement. À Caïn et Abel. Non, il a eu des enfants. Genèse 4. Donc c'est parmi ces filles-là que Caïn a pris sa femme. Genèse 4, 17. Allons-y frère. Genèse 4, verset 17. Allons-y. Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Elle conçut. Et enfanta Enoch. Tu vois? Donc c'est sa petite soeur qu'il a pris. Il a marié ça. Donc ça n'était pas condamnable dans la loi n'était pas encore venue. La loi est venue avec Moïse. C'est ça. Des siècles après. Des siècles après. Tu comprends un peu? Voici la chose aussi claire qui est là. Donc si toi tu mets dans ta tête que Adam et Ève ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Maintenant, où est-ce que Caïn a eu sa femme? Tu vois, tu es mélangé. Alors que Caïn, Adam et Ève ont eu des enfants filles. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Que faux pasteur. En fait, c'est comme si, c'est pas comme si je ne comprends pas, je comprends très bien. Mais la Bible saute au moins certaines étapes. Non. Si. On t'écoute, on t'écoute. La Bible saute certaines étapes. Parce que je n'ai pas des versets pour pouvoir faire tout. Sinon, je lis souvent. Je lis en tout cas en temps normal, mais seulement que je ne retiens pas les versets. Quand tu prends la Genèse et que tu prends, à partir de la mort de Caïn et d'Abel, tu vois que
on commence à te donner maintenant le reste de, comment on appelle, de, voilà, c'est tout. Sinon, on ne te dit pas que peut-être Adam et Ève ont eu des filles ou bien des trucs. En fait, c'est ça qui me fatigue, en fait. C'est ce qui me fatigue. Ok, frère. Tu vois, même dans la Bible, là, quand il lit là, quand il lit dans la Bible, là, quand Dieu fait le dénombrement, là, il ne compte pas les femmes. Hein. Non. Dieu ne compte jamais les femmes. Même en Israël, quand on fait le dénombrement, on ne compte pas les femmes. Non, on ne compte pas les femmes. C'est les hommes seulement qu'on compte. C'est ça. C'est pourquoi un homme qui se lève, qui a envoyé sa femme en mission, il faut aller prêcher. C'est une malédiction. Une malédiction. Tu comprends un peu? Donc quand Dieu fait le dénombrement dans la Bible, là, il ne compte pas les femmes. C'est les hommes seulement qui comptent. Tu comprends un peu, non? Donc quand Adam et Ève, là, ils ont eu des enfants après Caïn et Abel. Ils ont eu des enfants. Des enfants filles, avec des filles parmi eux. Parmi ces enfants. Donc quand tu lis là, viens lire la généalogie d'Adam. C'est quand tu lis dans la généalogie d'Adam que tu comprends qu'en réalité, ce n'était pas Caïn et Abel seulement. Il y avait des enfants filles qui étaient là aussi. Genèse 4, 14. Tu vois, non, donc Dieu ne sort pas les étapes. Il te montre ça clair ici. Dans Genèse 5, quand tu lis généalogique, c'est là que tu comprends. Allons-y, frère. Genèse 5. Allons-y. Verset 4. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Allons-y, frère. Fils de 800 ans. Fils de 800 ans. Et il engendra. Il engendra. Des fils et des filles. Des fils et des filles dont il a eu des enfants. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Seth là, c'est le fils d'Adam. Allons-y, frère. Verset 3. Verset 3. Allons-y. Adam, âgé de 130 ans. Oui. Engendra un fils. Engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Tu vois, Seth là, c'est le fils d'Adam. Non. C'est après Abel et Caïn qu'il a eu Seth. Tu comprends un peu? Voilà, donc que Dieu te bénisse. Question.